Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va visiter mon futur appart ici au Panama. Et vraiment, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a des apparts incroyables. Et je sais que ça va pouvoir vous inspirer. Les murs eux-mêmes sont de l'art aussi. Ouais, c'est vraiment dans le détail. Même ça en fait. On a des appartements entre 700 000 € et jusqu'à 1 800 000 €. Des appartements entre 3 500 € par mois et jusqu'à 8 000 € par mois en termes de loyer. Donc venez avec moi, on commence directement. Donc actuellement, je suis dans un Airbnb parce que je viens tout juste de rentrer de Mexique à Panama. J'étais à Dubaï avant et en fait, j'avais pas vraiment de stabilité où j'habitais. Là, j'ai vraiment décidé de rester au Panama, sachant que ça fait quand même 4 ans que je suis ici de base en full time. Donc cet Airbnb, en fait, pourquoi je vais vous le montrer et vous le faire visiter? Parce que c'est potentiellement un appartement que je vais pouvoir louer sur le long terme. Ce qu'il faut comprendre au Panama, c'est que les meubles, ils sont vraiment pas ouf. Dans la plupart du temps, en fait, c'est très vieux. Et ce que j'aime avec cette tour, c'est que vous le voyez, marbre partout, la décoration qui est très belle. D'ailleurs, cette machine n'est pas bien rangé, j'aime bien quand c'est vraiment bien rangé. Ici, décoration, fauteuil. Sur ce canapé, on se sent bien. Donc c'est pas aussi grand que les apparts qu'on va voir après parce que vous allez le voir. En fait, on va commencer avec le plus petit. Ensuite, on va aller dans ce qui est selon moi l'appartement du milieu. Et je pense vraiment que en plus d'être la meilleure tour de ce quartier-là, c'est réellement la meilleure tour de Panama. En termes de design et de ce que j'aime. Et ensuite, à la fin, et c'est pour ça que c'est important de rester jusqu'à la fin, mon appartement préféré, un appartement incroyable. D'ailleurs, celui à 8 000 € par mois et qui à l'achat vaut 1 800 000 €. Et à ce moment-là, ça va être vraiment incroyable. Il y a cette table, on se sent bien, c'est convivial. Tout à l'heure, justement, j'étais en train de travailler ici. Bien évidemment, j'ai pas encore de bureau parce que c'est un Airbnb. Donc cet appartement à la location, il est environ à 3 500 € par mois si je décide de le prendre. J'espère d'ailleurs que ce genre de vidéo, ça vous plaît. En général, je fais pas de lifestyle sur cette chaîne, j'ai qu'une vidéo lifestyle. La plupart du temps, je fais des vidéos qui vous apprennent à avoir ce lifestyle. Et donc des vidéos où je vous apprends à entreprendre, à créer vos business. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez la cloche. On a une première chambre juste ici et j'ai un ami dans cette chambre. Donc à l'heure actuelle, je sais qu'il est en train de la ranger et je lui ai dit, je vais filmer. Si t'as pas encore fini de ranger, c'est pas grave. On va être en mode sincère avec nos abonnés. Ah, c'est bien rangé ici. Ah, c'était rangé vite fait, hein. Si, ça va. Je vous présente du coup Isma, mon pote. On sent bien dans cet appart ou pas, gros? Franchement, c'est le top. Hein. Ouais, vraiment. On arrive bien à travailler, je sais pas, il y a une atmosphère. Ouais, une bonne atmosphère. Ouais. Donc là, justement, il est en train de filmer une vidéo parce que vous voyez la vue. Donc voilà, salle de bain ici. Ensuite, on a la deuxième chambre. Donc là, c'est un 2 chambres. Mais dans cette tour, j'ai 2 options. Soit je peux prendre cet appartement avec 2 chambres, exactement le même. Ou soit je peux prendre un appartement beaucoup plus grand, un appartement 3 chambres. Voici la salle de bain du coup de la chambre dans laquelle je suis à l'heure actuelle. Ça, c'est bête, mais au Panama, c'est très rare. Il y a des avantages, il y a des inconvénients au Panama. L'avantage, c'est que les loyers du coup sont beaucoup moins chers par exemple qu'à Dubaï ou qu'à Londres ou quoi que ce soit. En revanche, du coup, la plupart du temps, les appartements sont pas extrêmement beaux. Mais celui-ci, c'est une vraie exception et d'ailleurs tous ceux de cette vidéo. Ici, on a une petite baignoire, une douche. Donc en général, j'aime bien me mettre dans la douche pour montrer tout simplement la taille de la douche. Donc on va simuler la douche parce que vous le verrez, c'est une chose que j'aime bien faire dans tous les apparts. Donc la chambre, comme vous le voyez, la vue incroyable. Il y a un balcon juste là qu'on va aller voir après. Alors je vous montre pas le dressing parce qu'il est littéralement en bordel. Vu que c'est un Airbnb déjà de base, en fait j'ai toutes mes valises. Enfin bref, je vais bouger dans un autre appart dans pas longtemps. Mais au moins vous pouvez vous rendre compte un peu de la taille. C'est vraiment un des seuls appartements de toute cette tour qui a un balcon. Mes amis sont venus, on a profité ici, on se sent bien. Le prochain balcon, en fait, il est juste là. Donc tu vois, sur peut-être 7 appartements, il y a un balcon. Vous avez la vue sur tout Panama, donc c'est le côté ville. Dans les prochains appartements, on ira du côté mer de Panama. L'avantage, c'est que vous avez vue du côté d'ici, vue ici, vous avez la vue de ce côté ici. Et vraiment pour chiller le soir avec les potes, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est la vue que vous avez lorsque vous êtes sur justement le canapé. Pareil, vue très bien, il y a un deuxième balcon. Vous avez aussi les inégalités de Panama. Ça fait partie du jeu quand vous habitez dans un pays latino. Vous avez en fait ce genre de bâtiment où c'est vraiment très pauvre. Et puis derrière, vous avez des tours comme ça, des banques de partout. C'est un peu aussi, ça reflète un peu la vie en soi. Parce qu'en France, on a peut-être un peu moins d'inégalités, du moins visibles comme ça directement. Il y a plein de personnes pauvres en France, il y a plein de très riches. Et en fait, ça fait partie aussi des choses qui sont inévitables. Et faut pas se mentir, c'est la réalité. Et du coup, dans la vie, on a le choix ou pas. Soit on arrive du coup à capter les opportunités et à se dire qu'on peut aussi faire quelque chose, et c'est très difficile parce que quand on part de zéro, se dire entre guillemets qu'on peut essayer du moins d'avoir cette chance, c'est difficile, faut vraiment avoir le déclic. Ou soit au final on n'a jamais le déclic et du coup on change jamais cette situation. Donc moi, si vous êtes nouveau, sachez qu'il y a 6 ans j'étais encore livreur de sushi, donc j'ai vraiment en fait décidé de pas forcément garder ce que la vie m'avait donné au départ, de pas m'acharner sur toutes les difficultés que j'avais, de pas forcément être déprimé ou quoi que ce soit, mais plutôt d'essayer d'aller de l'avant, de faire la différence. Et puis je pense que ça a marché parce que, pour la petite anecdote, à l'époque j'avais un appartement de 24 mètres carrés à Villeurbanne à Lyon. Je payais 300 $ moins les APL, 100 $ par mois. On vivait à 2 dedans. Et aujourd'hui on va visiter des apparts à plus de 400 mètres carrés. Et donc vous voyez qu'au final tout est possible. Rien n'est facile, faut travailler extrêmement dur. Mais en revanche tout est possible aux personnes qui s'en donnent les moyens. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer sur cette chaîne. Mon but c'est pas juste de vous montrer du lifestyle ou quoi que ce soit. Mon but c'est surtout
surtout de vous inspirer et de vous dire que c'est possible et qu'on peut partir totalement zéro. Et d'ailleurs, pour encore plus vous illustrer ça, faut que je vous montre quelque chose. Il y a 4 ans, quand je suis venu au Panama, je recommençais un peu mes business de zéro parce que moi j'ai entrepris depuis 6 ans maintenant. Et en fait, j'avais des grosses difficultés à ce moment-là. J'ai décidé de partir au Panama pour, entre guillemets, me donner une nouvelle chance et changer vraiment d'environnement, être inspiré. Donc j'ai commencé très exactement dans une tour juste là-bas. Donc vraiment une des tours les plus mauvaises de Panama. On habitait à 4 dans un appartement 2 chambres. On payait quelque chose comme 1000 $ par mois parce que les loyers sont chers. Ensuite, on est passé dans une tour qui est là-bas, qui s'appelle la Waldorf. Et c'est ça que j'aime bien dans la vie, c'est que si tu es un petit peu joueur, tu peux voir ça comme un Monopoly. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas pouvoir aussi avancer dans tes logements par exemple. Tout est réalisable. Après, dans cette tour, on allait dans la tour Trump qui est, si je pense, là-bas. Donc à chaque fois, en fait, c'est des upgrades. Et aujourd'hui, c'est un nouvel upgrade parce qu'on va dans des tours encore meilleures que la tour Trump et à chaque fois la vie c'est comme ça. Sauf que là, on va quand même rentrer dans un game avec les appartements que vous allez voir aujourd'hui qui sont littéralement quasiment les meilleurs appartements de Panama. Je vous laisse du coup m'accompagner pour voir la piscine, pour voir l'accueil, pour voir la salle de sport de cette tour très rapidement. Et comme ça après on ira visiter l'autre tour qui est donc la nouvelle, ma tour préférée de Panama. Cette tour, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été faite par un designer. Donc même le sol, on peut le voir en fait, c'est tout design. Vous allez le voir dans l'ascenseur aussi. Donc voilà l'ascenseur Flex, tout droit sorti de Dubaï. Donc on a ramené Dubaï ici au Panama. La piscine c'est à l'étage numéro 1. Après on ira voir le Sky Lounge. Dans cette tour il y a des restaurants qui sont en construction, donc on pourra pas les voir aujourd'hui. Il y a un endroit aussi pour prendre le petit déj, etc. Donc boulangerie. Vous avez spa, ils font du yoga, ils font des retraites. En fait c'est vraiment une tour où vous n'avez pas forcément besoin de sortir. Et c'est ça qui est bien dans les grandes villes type Panama, Dubaï, Londres. Et que dans la tour vous avez tout. Salle de sport, piscine. Comment fonctionne là? Ah si. Vous avez des tables pour vous installer. Vous avez un terrain de jeu pour vous divertir. Allez Tino, allez mon grand. Voilà, il faut savoir que ça j'avais jamais vu dans cette tour. Donc si vous avez des enfants, eh ben, vous pouvez les emmener ici. Voilà, tout est design, tu vois, c'est vraiment une œuvre d'art cette tour. La piscine aussi en mosaïque. En fait le détail il est vraiment différent. J'aime trop en fait. Donc là, jacuzzi, piscine. Juste ici, il y a un bar et qui fait restaurant aussi, mais ça sera pas le plus gros restaurant. Comme je vous ai expliqué, le but de cette chaîne, c'est pas forcément de vous montrer du lifestyle, c'est surtout en fait de vous donner des conseils sur comment commencer votre business en partant de zéro. Et il faut savoir qu'avec mon équipe, en plus des vidéos du coup qu'on vous produit tous les jours gratuitement sur la chaîne, on a mis en place pour les personnes les plus motivées un coaching totalement personnalisé. Donc on vous a en appel directement et pendant 45 minutes, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on va en fait vous accompagner dans la création de votre business, plus particulièrement dans la création de votre agence, parce que c'est ce qui m'a permis de devenir libre financièrement il y a maintenant 5 ans. C'est pour moi le meilleur business à lancer au départ lorsqu'on n'a pas forcément nos premiers résultats financiers. Et pour bénéficier de cet appel coaching, il faut cliquer dans le premier lien de la description. De toute façon, si vous êtes motivé, vous allez trouver. Il y a très peu de place, vous en doutez bien, parce que c'est personnalisé. On est vraiment avec vous au téléphone. Et pendant 45 minutes, le but c'est qu'on vous aide de A à Z, qu'on réponde à toutes vos questions et que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez déjà commencé votre business mais pas encore obtenu vos premiers résultats. Cet appel peut complètement transformer votre vie. Ça peut être et à la fois votre déclic et un moyen de répondre à toutes vos questions et de vous aider, vous prendre main par la main pour atteindre vos résultats. Donc comme je disais, il y a très peu de place, vous avez juste à cliquer en dessous, vous le réservez et on avance ensemble vers vos objectifs. On descend du coup à l'accueil. Je vais vous montrer l'accueil en fait pour vous montrer à quel point c'est vraiment de l'art cette tour. Vous avez vu l'ascenseur? Regardez, tout est comme ça en fait. Tout est Dubaï, tout est flex, mais tout est à la fois vraiment stylé et vraiment différent. Donc regardez l'accueil. Elle est géante, vous pouvez vous rafraîchir ici, prendre de l'eau. Les murs eux-mêmes sont de l'art aussi. Ouais, c'est vraiment dans le détail, même ça en fait. Chaque statue est différente, les murs ici. Et là, voilà, ils vont construire justement ici un restaurant. Et donc ça va encore être plus cool et on peut se projeter dans cette tour. Bon, vous l'avez vu, elle est quand même géniale. Je pense qu'on commence très bien, mais vous n'êtes pas prêts parce que la deuxième tour et les 2 autres appartements qu'on va visiter sont incroyables. Bon, il y a le Uber qui arrive derrière moi, mais au final, on va pas prendre le Uber, on va prendre la voiture de la personne qui est juste derrière la caméra. Vous allez voir, il a une meilleure voiture que moi. Ça paye le montage, les gars. Ça paye vraiment. Voilà, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas de voiture à moi, parce que c'est vraiment pas ma voiture, j'ai pas du tout de voiture. Premier point, c'est que je voyage énormément. Je sais même pas encore où est-ce que je vais être demain. À chaque fois, je suis soit au Mexique, à Dubaï, en France, maintenant au Panama, et je pense que je vais y rester un long moment, donc je penserai peut-être à m'acheter une voiture. Mais il y a ça, et deuxièmement, je suis pas forcément quelqu'un qui est extrêmement voiture. Je préfère justement mettre de l'argent énormément dans mon appartement, parce que c'est là où je travaille, c'est là où je me sens bien, c'est là où je sais que je peux faire la différence. Et donc, quand je serai où je serai posé, j'achèterai une voiture. Mais aussi, je suis de la team qui aime pas forcément conduire. Je suis de la team voiture avec chauffeur, les gars. Donc si j'achète une voiture, ça sera une voiture qui peut se faire justement conduire. Donc là on arrive, c'est le quartier Paitilla justement sur Panama. C'est un quartier, un des meilleurs on va dire en termes de résidents. C'est hyper calme,
Donc voilà, c'est vraiment le quartier où il fait bon d'habiter. Il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Et je pense vraiment que en plus d'être la meilleure tour de ce quartier-là, c'est réellement la meilleure tour de Panama. Préparez-vous. Bon, donc là on arrive à la tour. Regardez déjà l'extérieur. Et l'avantage c'est qu'on va retrouver un ami ici, un ami que vous connaissez sûrement, qui est déjà apparu dans ma chaîne YouTube, un ami avec qui on fait beaucoup de choses. Donc là on est dans le lobby de la tour, c'est l'accueil en fait. Elle est géante et le truc c'est qu'on peut pas filmer avec la caméra, donc on est sur le téléphone, on va être très rapide. Parce qu'il y a du monde en fait, ils aiment pas trop qu'on montre avec la caméra, etc. Dans l'appart, il n'y aura pas de souci. Donc vous avez un énorme lobby pour accueillir justement tout le monde. Ici, vous avez bar, cocktail pour justement vos invités. Et là, en fait, vous avez une espèce de... Je crois qu'ils vont faire une salle d'accueil. Mec, il y a des rochers dans la tour. Il n'y a aucun sens. Donc en fait, vous voyez les finitions. Il faut savoir qu'au Panama, c'est très rare d'avoir des finitions bien luxe comme ça. Donc là, on est dans le deuxième accueil. Ici, pareil, vous pouvez vous poser, vous pouvez boire un coup, etc. Regardez, tout en fait est hyper bien fini. On est toujours dans la même tour, hein, donc vraiment, imaginez-vous, c'est géant. Là, on va pas pouvoir aller voir parce qu'il y a un terrain de tennis. Ici, vous avez même un stade de basketball. Non, un terrain, pardon. Terrain de basketball, géant aussi, avec le Kobe. Bon, vous allez voir, il est directement à l'intérieur. Protège-toi. Bienvenue, mon frère. Tu reviens? Il a pas son masque, donc vous l'avez reconnu. J'ai pas mon masque, j'ai pas de masque dans les poches. Je Mais fais comme on peut. c'est pas grave, il fait avec les moyens du bord. Et en fait, voilà, il est venu visiter l'appart parce qu'il aime bien cette tour aussi, donc peut-être qu'on sera voisins. Et en fait, j'espère juste qu'il va pas prendre l'appart que je veux prendre. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, tu prends surtout pas l'appartement, mec, c'est le mien. Donc là, on est un petit peu en concurrence, mais ça va le faire. Mais ça devrait le faire. Donc on est au 16e étage et vous avez du coup la vue sur la mer, le petit balcon aussi. On peut aller voir dehors. Donc voilà la vue que vous avez depuis cet appart. Dedans il fait très chaud parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'heure actuelle. Ils vont le rebrancher. Vous aurez donc plein de lights. En vrai il rend du coup encore beaucoup mieux si vous avez des lights. D'ailleurs je vous présente du coup Daniel. C'est un des meilleurs agents ici sur Panama pour trouver votre appartement. À chaque fois il m'aide. Bon bien sûr il comprend pas ce que je dis. You don't understand what I'm saying. I have no idea. Je mets son Instagram comme ça. Si vous venez au Panama, il pourra vous aider justement à trouver votre appart. Donc là c'est le salon. Là vous êtes dans le salon. How much meters is the apartment total? So this totally has 395 square meters. It has 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, 3 parking spaces, and it's one of the newest buildings in the Punta Paitilla area in Panama City. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment un appart énorme. Je sais pas si on se rend compte de la taille en fait du salon. C'est énorme, on dirait une accueil d'une tour complètement. Donc là, il y a l'endroit justement télé, etc. Ici, vous avez une première table. Ici, donc il y a un deuxième canapé. Donc il y a un premier canapé ici, un deuxième, et là vous avez une autre table. Donc on va aller voir les chambres aussi. Et donc là, vous avez la cuisine. The kitchen is the same size or no? So the kitchen on this apartment is a little bit bigger. It has more or less 60 to 80 square meters, a little bit more of average space. And the big differences of this apartment is that the living size is a little bit bigger, and the main bedroom, the walk-in closet, is the 360 loop where you pass the bathroom. Ok. So those are the biggest difference of the apartments, but more or less the same layout, just a little bit bigger in size. Ok. Maintenant, on va voir les chambres. On a vu la cuisine. On a vu du coup l'appartement en entier. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'électricité. Donc déjà il fait chaud. Vraiment j'ai des sueurs, je sais pas si on voit la caméra. Mais en plus de ça, du coup on peut pas bien vous montrer. Et là imaginez, c'est un peu l'endroit, on regarde un petit film. Pas de Netflix parce que Netflix ça fait perdre du temps. Donc moi je mettrais plutôt mon endroit pour travailler. Là vous avez une première chambre. Aucune idée de si c'est une master bedroom ou pas. Je pense que c'est la master bedroom. Donc ouais, grand lit. Donc là vous avez la vue. Elle est bien mais il y a la vue sur les buildings. Alors que si vous êtes au-dessus, vous le voyez là, normalement, il y a une autre tour. Et bien en fait, vous avez vraiment la vue uniquement sur la mer. Et donc, c'est beaucoup mieux. Donc là, grand lit. Et ici, vous avez la salle de bain. Pareil, qui rend extrêmement bien normalement avec les lights. Donc, de grands miroirs. La douche, mec, elle est énorme. Je sais pas si on se rend compte. Donc, douche énorme. Non, en vrai, rien que la salle de bain, elle doit faire plus de 2 tiers de mon ancien appartement quand j'étais à Lyon et que j'étais pas encore entrepreneur. Réellement. Et si vous ajoutez, donc là ça va être très dur de voir, mais si vous ajoutez du coup le dressing, ça fait mon appart en fait. Ça là c'était mon ancien appart. Et encore, énorme le dressing. Toutes les chaussures ici, vos montres, en vrai, c'est cool, mais j'aurais bien aimé quand même boire avec Light. C'est vrai que là du coup je me visualise un petit peu moins, surtout quand je sais le deuxième appart qu'on va aller voir, qui est vraiment mon appartement de rêve. Et là, c'est vraiment un truc de malade. Donc ici, je pense qu'on a une deuxième chambre. Oui, deuxième chambre. En fait, le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas les draps et tout, on a l'impression que c'est vieux, mais je vous garantir que tout est neuf de A à Z. Là, il y a donc une autre chambre. Ça fait la troisième, ouais. Avec aussi dressing, petite chambre normale, toilette. Bien sûr, chaque chambre ici au Panama, dans ce genre d'appart, a son toilette, a sa salle de bain. Là, il y a une douche. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Et on arrive du coup sur la dernière chambre, celle-ci.
Donc, 4e chambre. Pareil, en fait, il n'y a pas de lumière. Et ça, c'est une grosse erreur de leur part. Parce que le fait que j'arrive pas à me visualiser dedans, et qu'en fait, du coup, ça fait vide, il n'y a pas de lumière, etc., bah, ça donne pas forcément envie de le prendre. Et donc, je pense que c'est une erreur. C'est mieux d'arriver quand tu es un client avec de la clim, tu le sens bien. C'est mieux d'arriver avec des lights. C'est mieux d'arriver avec tout, en fait. Bon, du coup, on a fini, je pense, avec cet appart. On vous a mis des photos. Et là, on rentre dans mon appart favori de Panama. J'ai dû visiter réellement une centaine d'appartements. Et j'ai jamais vu un appartement qui me faisait autant kiffer et dans lequel je me projetais autant. Donc, c'est parti. On monte, je crois, 10 étages de plus parce qu'il est au 26, si je me trompe pas. Avant d'aller à l'autre appartement, on est passé par la salle de sport. Donc vous avez vu, elle est géante. Vous avez même un ring de sport ici. Donc imaginons qu'Eliott et moi se battons pour l'appartement. Et ben on va finir ici. Comme ça, on sera réglé. Vous avez tout ce qu'il faut pour justement vous entraîner le matin, morning routine. Je peux vous montrer les haltères aussi. Franchement, ça le très bien. Ici, vous avez un endroit pour vous poser, etc. Vraiment, cette tour, c'est le top. Bienvenue du coup dans mon nouvel appart. Parce que oui, j'ai signé. Non, je rigole. Bien sûr, j'ai envie de signer. Regardez, la différence est incroyable. Là, vous avez le salon et là, vous avez les lights et vous vous rendez compte à quel point l'appartement peut être extraordinaire. Donc, il est génial. What about this apartment? So right now we're in the model apartment here at the Towers in Punta Paitilla. This is one of the most luxury, newest apartments they have. It has 3 bedrooms, 329 square meters, 2 parking spaces, and 3.5 bathrooms. So you can see, Adam, this is completely luxury, state of the art. All new. It has marble finishes, it has a fully furnished Italian kitchen. One of the greatest views of Punta Paitilla and the Panama Bay area. You have Ocean Reef to your left, panoramic views of the ocean. So ouais, en gros, donc l'appartement tout seul, il vaut 1 200 000 000. Et si vous ajoutez du coup les fournitures qu'il y a dans celui-là, parce qu'ils ont mis 500 000 $ du coup de fournitures, ben vous êtes à peu près à 1,8 million, 1,9 million. Thank you so much. So we are gonna do the visit. Regardez la vue, vraiment incroyable. C'est une des vues les plus reposantes. Donc là, voilà, comme vous avez vu comparé à tout à l'heure, vous n'avez pas du tout la vue en fait sur les buildings. C'est tellement reposant, il n'y a aucun bruit. On n'entend pas la caméra, mais je vous jure qu'il n'y a aucun bruit. La mer, et en fait, ça c'est une île artificielle. Donc une île artificielle qu'ils ont créée exprès justement pour faire des appartements, des hôtels ou quoi que ce soit. Et vous avez du coup la vue par-dessus. Quand on arrive dans l'appart, et vraiment, quand je vous dis que c'est mon favori, je peux même pas décrire parce que en fait, tout est incroyable. Le sol, incroyable. Je vois déjà mon bureau pour faire mes vidéos juste là. Enfin, mon bureau, en tout cas, mon setup de filming. On a du coup aussi la partie donc là. Et ce que vous ne voyez pas, attendez, c'est que c'est vraiment galère. Parce qu'il y a du coup une caméra ici, un téléphone ici pour les shorts. C'est une galère ce tournage. La table à manger, donc pareil, super cosy. Même le lavabo pour se laver les mains, parce que le lavabo, il est incroyable. Et c'est fou de se dire que je suis quand même en train de visiter un appart parce que lui, il a 8 000 € par mois, du coup à louer, ce qui fait quasiment 100 000 € à l'année. Et quand tu vois en fait l'évolution, tu te dis que tout est possible. Peu importe d'où tu pars, tu peux obtenir des résultats incroyables. Vous avez la partie pareil, comme vous l'avez vu comparé à l'autre appartement tout à l'heure. C'est beaucoup plus justement meublé, c'est beaucoup plus justement chill aussi. là on est bien. Là, on est bien là. On va commencer par les chambres les plus petites et ensuite on ira dans la master bedroom. Première chambre avec le dressing, qui est très bien aussi, avec la salle de bain aussi. Donc ouais, vraiment cool. Donc deuxième chambre, c'est la même chose en termes de taille. Vous avez aussi la douche. Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment ça, c'est les finitions. Où je vous jure qu'en habitant depuis 4 ans au Panama, en fait, trouver ce genre de finition en marbre, ce genre de lumière, c'est hyper compliqué. Et c'est ça que j'adore ici. Donc là, on est plus sur une chambre avec 2 lits. Alors, je vous cache pas que c'est un truc qui... Après, je pourrais très bien mettre Eliott ici et Ismaël ici. Il serait beau dans cette chambre. Sur ça, si je le prends, il va falloir quand même changer et faire quelque chose. Parce que ça, c'est pas possible. Donc ici, il y a 2 chambres, plus cette partie, plus le salon qu'on a vu. Et là, vous allez voir la master bedroom. C'est quelque chose. On est dedans. Incroyable. Le lit... La chambre a du coup son balcon aussi, vue incroyable. Donc là, je me vois déjà lire mes livres business et en apprendre plus juste ici. On rentre maintenant dans le dressing. Alors, je pensais qu'il était plus grand d'ailleurs, j'avais les souvenirs. Mais bon, c'est déjà exceptionnel. Hein. On a le quoi en tout cas mettre ses affaires. Mais il est très grand en tout cas. Et la salle de bain. Là, c'est du game. 2 miroirs.
encore une fois, les lumières qui font toute la différence, le marbre. Et en fait, c'est neuf de chez neuf. Cet appartement, il n'a jamais été loué. C'est le meilleur appartement en fait de toute la tour. Parce que vu que c'est celui qui présente aux gens qui veulent acheter des appartes, et ben du coup, ils l'ont fait de la meilleure des manières. Donc si je loue cet appart, et ben en fait, je vais vraiment l'avoir comme ça et tout sera absolument neuf. La douche. Donc 8 000 $, on va pas se cacher, c'est quand même un très gros investissement. Peu importe si tu gagnes de l'argent ou pas, tu réfléchis à 2 fois avant de le mettre parce que c'est tous les mois. Et donc c'est beaucoup, il faut que ça soit rentable en fait. Il faut que tu puisses travailler dedans, il faut que ça puisse te rapporter de l'argent, que tu sois confortable, que tu sois productif, sinon c'est pas possible. La cuisine, c'est nous, c'est Schmitt. Donc là voilà, en fait ça c'est la cuisine. En général dans ces appartements, ils sont tellement gros que si vous voulez, c'est fermé et c'est vraiment limite un appartement dans un appartement. Et quand vous avez ce type d'appart, au Panama en tout cas, parce que c'est dans la culture, en fait les familles elles vont avoir une femme de ménage. Ici c'est vraiment pas comme en France, c'est une culture. Et si je ne m'abuse, parce que j'ai pas encore ouvert, mais en tout cas là vous avez normalement la chambre de la femme de ménage qui a vraiment une salle de bain, un toilette. C'est en fait c'est limite un petit appartement. Moi je trouve ça vraiment trop petit pour que quelqu'un puisse vivre dedans. Mais vu qu'en fait c'est la culture ici, bah voilà, faut aussi comprendre les différentes cultures. Mais je sais qu'en tout cas à chaque fois que j'ai eu un appartement et que j'ai eu du coup une femme de ménage, quelqu'un qui me faisait à manger, etc. Je la faisais pas forcément dormir dedans parce que bah, c'est bizarre d'avoir quelqu'un dans son appart tout le temps. Quelqu'un en plus qui est dans un vraiment petit lieu. Je préfère qu'elle soit tranquille dans un autre appartement chez elle. Un toilette, c'est ce que je vous disais en fait. Là normalement, donc là c'est l'appartement modèle, donc on voit, donc c'est pas encore tout bien, mais en fait ici vous avez vraiment une douche, un toilette. Vous avez tout en fait pour qu'une personne puisse habiter, mais comme vous l'avez vu c'est super petit. On va finir du coup avec les amenities en haut, donc la piscine, etc. Vous allez voir la vue extraordinaire. On arrive du coup sur la toute dernière partie de cette visite d'appartement avec le meilleur pour la fin. Regardez cette vue juste incroyable, c'est autre chose. Franchement je pense que c'est une des meilleures vues de Panama. Vraiment. C'est incroyable. Là comme je vous ai dit tout à l'heure, l'île artificielle. Donc là, c'est la piscine avec cette vue. Encore une fois, c'est incroyable. En fait, c'est tellement reposant, tu trouves pas? Aucun bruit. Il y a zéro bruit, il y a personne. Il y a très très peu de gens en fait qui vont dans ce genre d'endroit ici dans la tour parce que c'est plus des familles et tout, etc. Et donc c'est très bien pour nous, entrepreneurs. Alors ici, ils vont ouvrir un sushi, donc un restaurant de sushi. Ils m'ont dit que dans à peu près 4 mois, ce sera terminé normalement. Donc c'est génial, directement au dernier étage de la tour. Restaurant pour inviter les invités ou quoi que ce soit, pour faire les petits rendez-vous business aussi. Bon, on a fini pour cette visite mouvementée, c'était beaucoup de sport. On se retrouve à l'appartement pour la conclusion et pour savoir un peu de débrief de toute cette journée. De retour à l'appart, du coup, un petit débrief comme on s'est promis. Honnêtement, l'appart très grand, je trouve qu'il est un petit peu vide et je me sentirais pas bien en fait, c'est pas assez cosy pour vraiment être bien. Donc ça me fait hésiter entre un appart comme celui-ci, dans cette tour, qui pourrait me meubler spécialement pour moi, peut-être qu'un peu plus grand que celui-ci, que ce modèle, ou alors le dernier, mais qui reste quand même assez cher, 8 000 € par mois, c'est un investissement. Il faudrait vraiment le rentabiliser. C'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent qu'il faut que je le dépense absolument. Donc je vous cache pas que je suis un peu perdu. Mais on le découvrira bientôt parce que je dois faire mon choix dans les jours qui viennent. On va s'asseoir un peu parce que je suis fatigué. Venez avec moi. Quelle journée! J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous avez profité. J'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de vidéo. En général, je fais des challenges où je vais par exemple réaliser de 0 à 10 000 € en 30 jours et je vous montre de A à Z comment je fais. C'est vraiment le type de vidéo que j'ai pour l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je fasse un peu plus de vidéos comme ça. Je sais qu'en général, ça peut inspirer parce que lorsqu'on débute, on a aussi besoin de motivation, même motivation matérielle. Et il faut bien comprendre que je fais pas du tout ça pour flexer. Moi, lorsque j'ai commencé, je partais totalement zéro, j'étais encore livreur de sushi. En fait, j'aimais bien tout simplement voir ce genre de choses. Ça me permettait de visualiser, ça me permettait de me dire que c'est possible, ça me permettait d'y croire. Parce qu'il y avait des personnes comme moi, parce que j'ai absolument rien de plus que vous, qui pouvaient justement partir de zéro, réussir. Et en fait, c'est ça qui crée la différence dans ma tête. Aujourd'hui, on a cet avantage avec les réseaux, c'est qu'on peut voir ce genre de choses et on peut se dire en fait que c'est accessible, pas pour tout le monde, parce qu'il faut travailler dur, il faut faire énormément de sacrifices. C'est pas fait pour tout le monde, je le répète. Mais par contre, pour la personne qui s'en donne réellement les moyens, qui est déterminée, qui est là pour travailler, et bien vous avez le potentiel de changer votre vie et de faire absolument ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite. N'oubliez pas, si vous voulez vous former, 45 minutes de coaching totalement offert, c'est dans le premier lien de la description. Vous avez juste à cliquer, vous réservez votre place, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre, au contraire, que à y gagner. Abonnez-vous à la chaîne aussi parce que bien sûr, je vous montrerai quel appart je vais choisir. Je suis encore perdu dans tous les apparts. C'est vrai que j'ai celui-là qui m'intéresse énormément, où je me sens bien. J'ai les 2 autres, dont mon appart préféré. Le prix est un petit peu cher. C'est quand même un investissement. Donc si vous voulez pas louper justement lequel je vais choisir, faut s'abonner, faut activer la cloche. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, peut-être sûrement différente de celle-ci, une vidéo apprentissage cette fois-ci. C'était Adam, merci de m'avoir suivi pendant toute cette journée. Ciao!